Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons installer et configurer NFS Server. C'est le service de partage de dossiers entre deux serveurs ou entre un serveur et un client. C'est bon? Donc, je vais me connecter en tant que root. Une fois ça, je vais, si vous voulez, vous pouvez voir ici yam search NFS. Voilà, vous allez voir qu'il y a NFS utile qu'on utilise pour installer. Donc, comme je suis déjà sur le NAT, je vais faire dhclient-r. Je fais dhclient. Puis je fais vim etc resolve. Ici, je vais mettre quoi? Et ici, je vais mettre l'adresse serveur web de Google. Serveur nom de domaine. Puis je fais yam -y install nfs-6 utils. J'attends que ça télécharge. Voilà. Donc, dès après avoir installé ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous venons au niveau du serveur pour installer Showmount. Donc, je vais aller au niveau du serveur, du client NFS. Le premier, c'était le serveur NFS. Celui-ci, c'est le client NFS. Donc, je vais aller d'abord dans mes configurations. Je viens ici, configuration, VirtualBox. Je viens au niveau de NFS client, je fais configuration, je fais un réseau, je pars dans la NAT, je fais OK, je viens ici. Voilà. Donc ici, je vais faire un dhclient-r. Je vais faire dhclient. dhclient-r, dhclient. Puis je vais faire un vim etc resolve.conf. Ici, ça sera google.com. Je vais pointer sur Google pour me connecter sur Internet. Voilà. C'est bon. Je vais faire yam y install Showmount. Voilà, je vais attendre que ça s'installe. Voilà. Donc, une fois installé, nous avons à gauche le serveur et nous avons à droite le client. Au niveau du serveur, je vais aller d'abord pour le mettre les deux sur quoi? Sur réseau interne. Donc, je vais faire ça réseau interne. Je fais OK. Ce dernier aussi, je mets sur réseau interne. Donc ici, si je veux, je peux fixer. Si je veux, je peux dire d'attribuer une adresse au second. Donc ici, je viens, je fais nmtui, activer la connexion, edit, connection. Là, c'est bon, c'est pas grave. Je désactive et active. Donc si je fais IPA, c'est fixé. Ici, si je veux qu'il lui donne l'adresse, je peux faire dhclient-6r. Après, je fais dhclient. Je fais IPA. Vous avez vu qu'il lui a donné 101. C'est bon. Donc, on va continuer sur ça. Après ça, on va configurer. Donc, je vais aller d'abord sur mon Windows pour pouvoir configurer là-bas. Donc, je vais aller sur Windows pour me connecter sur SSH. Donc, je suis sur Windows, je fais SSH, root, arobase 192
.168.1.10. C'est pour notre réseau. Mais on nous dit quoi? On dit que SSH n'est pas démarré sur le 1.10. Donc je vais venir ici au niveau de Alma Linux. Ça c'est notre serveur. Donc, je suis au niveau de notre serveur, je vais faire IP1, je vais faire un système CTL restart. Bon, je vais voir ici d'abord si j'ai tout ce qui est là. On ne m'a pas donné d'abord, hein. Donc je fais ipconfig /renew. J'attends qu'on me donne l'adresse. Voilà, on m'a déjà donné l'adresse, donc c'est bon, déjà je peux me connecter sur le route. Voilà. Je suis connecté sur le route, hein, comme vous pouvez voir. Maintenant, il faut que je configure. Donc le fichier de configuration, c'est ça, etc idmapd. Je vais l'ouvrir avec VIM. Je vais numéroter 1. Voilà. Donc je viens au niveau de la ligne 5, domain. Domain c'est linux.gn. Donc après ça, je pars, j'enregistre xshop 2.wq. J'ai enregistré, je viens dans etc export. Donc ici, on va créer une nouvelle ligne d'exportation. Je vais vous expliquer la ligne. Si vous faites ça. Voilà. Donc la ligne d'exportation nous dit quoi? Il nous dit que on va copier, on va monter le fichier là, send, hein, home send sur le réseau 1.0 avec les droits de lecture et de d'écriture. Après ça, on fait échappe 2.wq. On enregistre et on quitte. Mais ici, on dit de créer un nouveau fichier. Nous, on a déjà le fichier. On n'est pas forcé de le créer. Donc, on va activer la synchronisation. On a activé. On va activer le firewall. On va faire ça d'une manière permanente. Puis, on va activer la synchronisation, le firewall pour la synchronisation et pour la synchronisation et le montage de fichiers. Puis, je vais reload. Voilà, ça c'est au niveau du serveur. Maintenant, je dois le faire au niveau du client. Le client, c'était 101, si vous vous rappelez. Voilà. Donc, au niveau du client, on a déjà installé ça. Donc, je vais faire ceci. Donc, on me dit de monter quelque part. Je peux le monter dans... On va créer un fichier. Dans Home, on va le nommer montage. C'est bon? Donc, ici, je vais faire cd/home. Non, c'est déjà bon. Je l'ai créé. Donc, je vais faire VIM. Je vais créer le lien de synchronisation. VIM etc fstab. Donc
Donc je descends pour me mettre en ligne. Donc je vais mettre ça. Donc ici, au niveau de notre serveur, c'était quoi? C'était home/send, n'est-ce pas? Maintenant, on le colle où? Dans home. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce qu'il trouve dans send, il va monter dans montage. Tout ce qu'il trouve dans send de l'autre côté, il va le monter dans le client montage. Hein? Donc, après ça, on va faire échappe 2.wq. Voilà. Donc, ici, la commande là nous permet de monter. Mais ici, on ne monte pas ça. On monte home montage. Donc, on va faire ça mount home montage. Attends. On va attendre que ça se monte. Hein. On va attendre. Voilà. Donc, l'erreur se résidait ici, au niveau du default. Hein. Donc, on va écrire ça, on met default. Après ça, je vais faire mount. C'était partage. Hein. Montage. Hein. Je vais voir s'il doit monter. On va attendre. Je vois le problème. Hein. Le problème, il réside là. CTRL-C. Vous voyez ici, j'ai mis 2.2. Au lieu c'est 1.10. Donc, il ne va pas le voir. Hein. C'est 1.10. C'est bon? Maintenant, je vais monter. C'est monté. Hein? Pour voir si c'est monté, je tape la commande mount. Voilà, je vais vous montrer ici. Vous voyez ici, 1.10 home sent est monté où? Dans home montage. Voilà. Donc, si je rentre dans home montage, dans les conditions normales, on vient de créer, il n'y a rien dedans. Dans les conditions normales. Mais on va voir si les éléments de sent se trouvent dedans. Donc, on va faire cd/home montage. Après, on fait ls, tu vois. Il y a les fichiers de sent dedans. Donc, si je viens ici, c'est synchronisé. Je fais ça, ls home sent. Tu vas voir que c'est les mêmes fichiers. N'est-ce pas? Donc, si je pars dans home sent, je fais ls, je vais supprimer haha là. Je fais rm haha et s. N'est-ce pas? Je fais ls. ls. Il n'y a maintenant que deux fichiers. Est-ce que j'étais venu dans le client pour supprimer? Non. Donc, je vais aller dans le client, je fais ls. Tu vois qu'il est supprimé. Donc, c'est synchro